Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions 2026-2027 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Sparta de Prague contre Lyon, un match qui avait lieu ce mardi 4 août 2026 pour le compte des demi-finales aller dans les qualifications. Et oui, parce que ces deux équipes doivent recourir à des qualifications en match aller match retour pour pouvoir après ensuite espérer jouer une finale match aller match retour et intégrer la phase de poule de Ligue des Champions. Et c'est le Sparta de Prague qui a battu Lyon 2-1 et qui s'avance grandement vers la qualification. Un petit Lyon qui a complètement raté sa première mi-temps et qui pourtant, malgré tout, menait à la mi-temps 1-0 avant de se réveiller un petit peu et à ce moment-là d'encaisser 2 buts et de rater un penalty. Donc Lyon, je ne sais pas quoi dire encore une prestation qui passe d'un extrême à l'autre, comme on a l'habitude avec l'Olympique lyonnais depuis plusieurs années, avec une première mi-temps vraiment très négative. On va aller voir un petit peu les statistiques, justement. Alors, les buts dans cette rencontre et les grands faits de ce match, en première mi-temps, Lyon a été ultra dominé. Ils n'arrivaient pas à passer le milieu du terrain, tout simplement. Ça a été une catastrophe. Et collectivement et individuellement. Et je ne sais pas pourquoi, Lyon n'a pas réussi à mettre de l'intensité dans son jeu et pas réussi à faire quelque chose face à une équipe qui est pas extraordinaire. Le Sparta de Prague, c'est une équipe qui joue, mais voilà, c'est pas une équipe hors norme. Alors, il faisait très chaud. Alors, est-ce que les Lyonnais ont voulu se préserver pour la suite et en se disant de ne pas partir à l'abordage ou de mettre trop d'intensité pour pas être cramé pour la deuxième mi-temps parce qu'ils sont pas encore prêts physiquement? Ça, c'est la question. En tout cas, malgré tout, sur une contre-attaque en fin de première mi-temps, eh ben, c'est Chuchomel qui marque contre son camp en faveur de Lyon. Et donc Lyon, grâce à un but très chanceux où le score est mène à la mi-temps 1-0. En deuxième mi-temps, Lyon a des meilleures intentions, il commence à se créer quelques occasions et puis je dirais que sur une erreur défensive, c'est Reines qui égalise à la 63e minute. Encore une fois, un ballon lancé en profondeur, les défenseurs lyonnais qui sont en retard et il met une frappe au premier poteau. Alors un peu chanceuse puisque c'est vrai qu'Abner qui défend, il défend très très mal, il défend sur le côté et il l'empêche de tirer croisé tout simplement. C'est dommage, il aurait tiré croisé, il aurait peut-être raté. Et que là il tire au premier poteau au ras du sol grâce à cause de la défense en retard du défenseur lyonnais qui ne le gêne d'ailleurs pas du tout dans le tir et Reines égalise. 2 minutes après, belle action lyonnaise, la première et la seule du match, avec un mouvement collectif, très très bon mouvement collectif. Openda, je dirais, contourne son défenseur pour essayer de marquer de près, et le défenseur fait faute. Et penalty pour Lyon, et Tolisso tire dans les nuages. Voilà. Tolisso qui en début de deuxième mi-temps a vu, je crois, une grosse occasion aussi de 2-0 pour Lyon, et le gardien dévie sur le poteau, vraiment sur un centre au deuxième poteau, il est tout seul, il reprend du gauche, le gardien dévie, ça fait gardien poteau, et c'est dommage pour Lyon parce que juste derrière ce penalty raté, et ben un centre au deuxième poteau à la 69e minute et Mercado tout seul, mais tout seul dans les 6 mètres. Mais je ne comprends pas comment on peut laisser un joueur adverse tout seul dans les 6 mètres. Comment c'est possible d'oublier de défendre à ce point-là? Je ne sais pas si c'est leur boulot, ils sont quand même payés pour ça, les joueurs, et c'est hallucinant. Moi, il y a qu'à Lyon qu'on voit des choses comme ça, et donc tout seul, Mercado marque de la tête, forcément Greff ne peut rien faire, et donc il marque de la tête pour le deuxième but. Alors ensuite Lyon a eu quelques occasions, mais ne pouvait rien faire et n'a pas réussi à égaliser, et fort heureusement n'a pas pris plus de buts. Je pense que le Sparta de Prague était bien fatigué. Alors les statistiques des deux équipes, il y a eu 52% de possession de balle à 48% pour le Sparta de Prague, surtout en première mi-temps où ils ont été très très bons. Les XG, les buts attendus, 1,42 à 1,29 pour le Sparta de Prague. Il n'y a qu'un léger avantage, hein. Finalement, c'est vrai que le Sparta a eu beaucoup de situations qui auraient pu amener des buts, mais surtout en première mi-temps où Lyon est en retard à chaque fois. Mais pour moi, ils ont manqué de technique, ils ont manqué aussi de finition, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas marqué plus de buts. C'est pas une équipe non plus extraordinaire. 442 passes tentées à 403 pour le Sparta de Prague, 383 passes réussies à 330 pour le Sparta de Prague, 86,6% de passes réussies à 81,8% toujours pour le Sparta de Prague qui a quand même légèrement dominé la rencontre. 2 occasions manquées à 1 pour le Sparta de Prague. Les tirs 11-9 pour Lyon, mais alors c'est tout quasiment en deuxième mi-temps, parce que la première mi-temps était catastrophique. 4 tirs cadrés à 3 pour Lyon, 4 tirs contrés à 1 pour Lyon, un poteau à 0 pour Lyon, 3 hors-jeu à 2 pour le Sparta de Prague. C'est vrai quand on voit les tirs, eh ben on se dit que Lyon, finalement, il méritait peut-être mieux, mais en même temps, ils ont été tellement en dessous en première mi-temps
que je dirais que, bah, va falloir qu'ils jouent, le match retour s'ils veulent essayer de se qualifier parce que là, il faut gagner 2 buts. Un seul but, c'est prolongation et tir au but. Là, il va falloir qu'il emporte de 2 buts. Les autres statistiques, 9 corners à 6 pour Lyon, mais surtout en deuxième mi-temps, parce qu'en première mi-temps, c'était une catastrophe. 18 centres à 17 pour le Sparta de Prague, 5 interceptions à 3 pour le Sparta de Prague. Lyon n'a fait que 3 interceptions dans le match, mais c'est un manque d'envie. Je sais pas. Moi, je comprends pas. Une équipe qui joue face à une équipe du Sparta de Prague qui n'est pas non plus la meilleure équipe technique en Europe, bah, il faut mettre du pressing sur les joueurs pour leur intercepter la balle parce qu'il peut y avoir des contrôles ratés, il peut y avoir des passes ratées. Et bah non, rien du tout. 12 tacles à 5 pour Lyon. Les duels gagnés 36 à 29 pour Lyon. Bon, bah, en deuxième mi-temps, c'est vrai que le Sparta de Prague était cramé, qu'ils n'arrivaient plus à mettre de l'intensité. Lyon en première mi-temps, on n'en a pas mis. Un match bizarre. 4 arrêts à 1 pour Lyon, 10 fautes à 7 pour le Sparta de Prague, un jaune à 0 pour le Sparta de Prague, pas de rouge. Voilà, des statistiques qui montrent que Lyon a joué petit bras et ils avaient largement les moyens d'aller faire quelque chose là-bas. Et malheureusement pour eux, ils sortent avec une défaite au moment où ils pouvaient commencer à faire quelque chose, mais c'est dès le début du match qu'il aurait fallu jouer, pas en deuxième mi-temps, justement alors qu'ils menaient. À ce moment-là, puisqu'ils menaient 1-0, ils auraient dû faire la même deuxième mi-temps que la première, jouer tous derrière, parce que Sparta de Prague manquait de technique. Il suffisait de suivre les joueurs et de se mettre devant pour les empêcher de tirer. C'est pas plus compliqué que ça. Lyon n'a pas réussi à faire ça, malheureusement pour eux. Alors, match retour, les amis, ce sera le 11 août prochain à 21h et ça se jouera bien sûr à Lyon. Donc avantage pour l'instant pour le Sparta de Prague. Et voilà, c'était donc le débrief en statistique du match Sparta de Prague contre Lyon. Un match qui s'est terminé par la victoire du Sparta de Prague 2 buts à 1. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.